Alors bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo concernant mes favoris du mois de septembre. Et donc on va commencer tout de suite, j'ai pas mal de soins, j'ai plus l'impression que j'ai beaucoup de soins. Et par contre j'ai vraiment des gros favoris, c'est à dire que j'ai l'impression que je vais plus du tout avoir passé. Donc voilà, on va commencer par un très gros favori et là c'est pour le maquillage. C'est le fond de teint Infaillible Mat de chez donc L'Oréal. Je l'ai en teinte 22 beige éclat et je l'adore. C'est-à-dire que c'est une révélation. J'avais regardé beaucoup de vidéos concernant ce fond de teint sur YouTube notamment et une de mes youtubeuses préférées, Elsa Makeup, disait que elle n'avait pas été convaincue. Je me suis dit oh là là, si Elsa n'a pas été convaincue, je suis foutue. Pourquoi je l'ai acheté? Mais en fait, loin de là, je l'ai énormément apprécié. Donc c'est un fond de teint en fait qui a une couvrance assez moyenne, pas non plus forte, c'est pas vrai, il a une couvrance moyenne. Il est fait, on dit que c'est un fond de teint matifiant, donc effectivement il matifie, mais je pense que pour les peaux grasses il n'est pas suffisant. Moi j'ai une peau mixte et là on est sur la période de l'automne, donc il fait un petit peu frais, enfin j'ai quelques petites plaques de déshydratation et je pense qu'il est vraiment très bien pour les peaux mixtes normales. Je pense pas qu'il soit bien pour les peaux sèches et je ne pense pas qu'il soit bien pour les peaux grasses parce que je pense qu'il aurait tendance à s'oxyder. Et je peux comprendre, je vous dis Elsa, mais c'est un exemple, pourquoi elle n'a pas aimé, parce que je peux comprendre ce qu'elle veut dire. Moi, sur ma peau, il a un rendu mais vraiment parfait. Il unifie, il est longue tenue. Quand je vais au travail, j'ai besoin d'un fond de teint quand même qui tienne. Et c'est le meilleur. Si vous cherchez un fond de teint, que vous avez un petit peu d'acné et que vous voulez pas que ça fasse placard, parce que moi j'avais acheté le teint ultra mat de chez Lancôme, je sais plus. Mais mon dieu, il me faisait plein de petites... ça faisait comme des... Comment dire? Du surplus de fond de teint ici, ici là, dans les ridules. C'était trop moche, mais c'était hideux. Donc c'est un très bon fond de teint, allez-y, franchement, voilà. Il est non comédogène, mais par contre sachez que le non comédogène ça me fait doucement rire. C'est pas une mention qui est obligatoire sur les produits cosmétiques, elle n'est pas forcément vérifiée, c'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir. Votre produit peut être bourré de cochonneries, il peut être comédogène à fond, si la marque ils ont envie de le mettre, ils le mettront et voilà. Donc ça c'est une petite précision. Mais super fond de teint, j'ai adoré. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher pour les cheveux, c'est une nouveauté, donc c'est le sérum exceptionnel de chez Yves Rocher et là c'est un gros coup de cœur vraiment. C'est un produit qui ne contient aucun silicone, aucun colorant et parabènes. Donc moi je suis pas non plus une anti-silicone, je suis pas à fond dans le bio non plus, mais c'est vrai que depuis que je me suis fait couper les cheveux et qu'ils sont en bonne santé quand même, je fais attention. Attendez. Hop, je vais me mettre comme ça parce qu'on ne voit plus rien. Voilà, c'est bon. Je fais quand même attention. Je veux essayer d'avoir une routine, c'est vrai, sans silicone et tout. Et voilà, donc du coup, je suis tombée sur ce sérum. Et mon dieu, quoi. Alors, il est en flacon pompe, donc déjà le packaging, super. Donc vous avez juste à presser. Je vais vous faire voir. Voilà, la pompe qu'il m'a donnée, ça suffit amplement pour votre chevelure. Vous prélevez, hop, vous émulsionnez vos doigts et vous mettez. Et le produit est tout de suite absorbé par les cheveux. Ça les fait doux, ça les fait... je sais pas, moi j'adore ce produit. Je sais pas, ça les fait en bonne santé. Alors ils sont très bons en plus. Donc vraiment, il coûte 12 €. Franchement, c'est un super produit. Quand je vois les sérums de chez Kérastase ou autres qui coûtent une blinde et que... qui sont bourrés de cochonneries en plus de ça et qu'il n'y a pas forcément de différence. Allez-y, foncez-y. Il y a tout le temps des réductions en plus chez Yves Rocher et c'est vraiment un super produit. J'ai adoré. Ensuite, alors un gros coup de cœur aussi, c'est un baume à lèvres de chez Clarins. Donc déjà, regardez le packaging comme il est trop mignon, trop chou. Donc il s'appelle le Joli Baume Éclat du Jour. Donc il se présente comme ceci, je l'ai bien vidé. Donc il sent l'abricot, je sais pas ce qu'il sent, mais il sent tellement bon. Donc en fait c'est un baume à lèvres qui hydrate instantanément vos lèvres, qui nourrit même, mais qui a un effet repulpant, c'est assez incroyable.
Il est super agréable à porter et en plus de ça, il révèle la couleur naturelle de vos lèvres. Bon, moi je l'ai pas acheté pour ça, il y en a beaucoup hein, qui font ça. Mais c'est vrai que c'est joli, vous le mettez en pleine journée, moi ça me fait un petit peu rosé et c'est super joli. Alors par contre, le point négatif de ce baume, c'est que je l'ai acheté il y a pas longtemps et regardez. Presque fini. Il s'use très vite, ou alors c'est parce que je suis devenue complètement addict et c'est vrai que tout le monde me dit mais tu mets combien de fois par jour ton baume à lèvres? Mais c'est vrai que j'adore, il sent super bon, il est trop agréable et c'est devenu un réel chouchou, il me quitte plus. Ensuite, pareil, alors là c'est en maquillage, c'est un crayon à lèvres de chez Yves Rocher, donc comme ceci, automatique lip liner, stylo lèvres, donc vous voyez, hop, vous savez, vous les... Hop, il est comme ça. Donc c'est une couleur un peu... Moi j'adore ce genre de couleur pour l'automne. Ils appellent ça mauve boisé, c'est le numéro 21. Et c'est vraiment ça, c'est un peu un bois de rose. Enfin, moi j'adore ces couleurs. Et là aujourd'hui je l'ai mis. Je sais pas si ça se voit. Et je l'adore. Enfin franchement... c'est pas qu'il fait quelque chose d'exceptionnel, mais c'est qu'il trace vraiment bien le contour des lèvres. Il coûte 5 €, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La couleur est super jolie, vous avez constamment plus des réductions chez Yves Rocher. Enfin, pour le coup, Yves Rocher, je vais les racheter ces crayons à lèvres. Par rapport à MAC ou, je sais pas, Too Faced. Enfin, c'est vrai que ça coûte assez cher. Et là, Yves Rocher, bah, ils font exactement les mêmes, aussi bien et beaucoup moins cher. Donc, c'est un produit, allez-y, foncez-y aussi, quoi. Super. Ensuite, c'est une crème de jour de chez Bio Beauté Nuxe. Donc c'est le soin rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de cranberry bio. Donc c'est une crème qui vient de sortir aussi, c'est une nouveauté de la gamme Bio Beauté by Nuxe. Et vous savez, c'est la gamme au cranberry, il y avait le gel nettoyant, je sais plus ce qu'il y avait exactement, j'avais essayé le gel nettoyant. Bref, cette crème là est juste super, je l'ai adorée, c'est-à-dire c'est une crème rééquilibrante. Moi comme je vous ai expliqué, j'ai une peau acnéique mais... elle est embêtante, c'est-à-dire que si je veux mettre des produits pour l'acné, des produits asséchants et tout, ça va pas, ça me tire, c'est une catastrophe. Et ce produit-là, il rééquilibre vraiment ce qu'il faut ma peau, c'est-à-dire qu'elle ne colle. Il l'hydrate, il ne l'agresse pas sur la zone T. C'est vraiment un très bon produit. En plus de ça, il est bio. Alors quand vous avez des peaux acnéiques, il est quand même conseillé d'utiliser une crème bio. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que sur les crèmes classique de marché, même si c'est une crème, je sais pas, de chez La Roche-Posay ou autre, vous avez quand même ces silicones. Vous allez dire, mais elle a un problème avec les silicones. Mais oui, je m'intéresse vraiment et en fait, le silicone, si vous voulez, ça vous laisse... C'est une matière qu'on ajoute aux produits cosmétiques pour avoir un toucher doux, mais quand vous l'appliquez sur votre peau, ça va avoir effectivement la barrière entre la peau et le maquillage, par contre ça c'est super, mais ça va quand même pas l'aspirer votre peau et boucher les pores. Et c'est pour ça que moi je conseille quand on me demande un soin pour la... J'ai tendance à me diriger pour les peaux acné sur du bio parce que les silicones me dérangent. Ça bouche les pores, c'est pas recommandé. Ça permet aux actifs qui sont contenus dans la crème de moins agir parce que ça va avoir un rôle de barrière. Et donc voilà, donc pour toutes celles qui ont les peaux mixtes, grasses, acnéiques, allez-y, foncez sur cette crème soin équilibrant multicorrecteur. Il est super, il va rééquilibrer votre peau, il va l'hydrater sans pour autant la graisser et il est super. Donc allez-y, foncez-y. Ensuite, j'ai un masque de chez Nuxe, donc c'est le crème fraîche de beauté. Masque frais, hydratant et apaisant. Alors j'ai pas de partenariat avec Nuxe, hein, c'est juste que la fille que j'ai dû avoir ce jour-là devait travailler pour la marque Nuxe et elle m'a très bien vendu. Mais je m'en fiche parce que tous les produits qu'elle m'a conseillés m'ont plu. Donc ça déjà c'est un bon point. Donc désaltère et détend. Alors il a une odeur. Oh mon dieu. Il a une odeur mais super relaxante quoi. C'est... Oh, j'adore. Super détendant. Bref, donc il a une odeur esquis, il réhydrate. Effectivement, dès que vous l'appliquez, la texture, elle est très fluide et comment vous expliquer, vous remarquez que votre peau, elle boit en fait. C'est vraiment ça, elle pompe le masque
Et voilà, c'est un super masque hydratant. Et le petit plus de ce masque hydratant, ça peut en intéresser beaucoup, c'est que il fait contour des yeux. Donc il fait visage et contour des yeux. Donc moi j'en mets vraiment une bonne couche sous les yeux, sur la paupière. Et c'est vrai qu'il est super agréable, quoi. Il hydrate vraiment le contour des yeux. Donc ça c'est un gros plus. Pour le retirer, moi je vous conseille pas de le rincer à l'eau. Je vous conseille de le retirer avec de la lotion et des cotons. Et c'est super, un super masque. Allez-y, foncez. Ensuite... Alors, j'ai un rouge à lèvres, un favori. Oh, je l'adore. Il est tellement beau. Mais je remarque que j'ai toujours les mêmes couleurs en fait. Donc, c'est le rouge artiste intense, le numéro 29 de chez Make Up For Ever. Le packaging, bon, bah, très classe, fidèle à eux-mêmes, Make Up For Ever. Hein. On aime ou on n'aime pas. Voilà, moi j'aime bien. Donc, la couleur, en fait, c'était quand je suis allée me faire épiler les sourcils chez Benefit, l'esthéticienne qui m'a épilé, mais elle avait un rouge à lèvres mais magnifique. Donc, je lui ai demandé. N'hésitez pas, hein, si vous voyez des fois des personnes, moi je sais que je demande, hein, on s'en fiche. Et donc, regardez-moi cette couleur, je vais vous le swatcher. Oh là là, mais moi j'adore ces couleurs bois de rose. Oh, mais il est trop beau. Il est magnifique, donc franchement j'adore. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui je porte le Rebelle de chez MAC. Mais oh là là. Oh mon dieu. Je sais pas si vous voyez bien, la lumière est pourrie de cette caméra. Oh, j'adore. Trop belle. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai la lotion eau de génie de chez Indem. Alors cette lotion, elle a que des points positifs. Pourquoi? Parce que je sais, enfin, quand j'ai eu cette lotion, je l'ai découverte dans la Birchbox. En fait, il l'avait en petite quantité. Et c'était une période où j'avais beaucoup d'acné. Je faisais pas forcément des soins pour l'acné, j'en avais marre. Vous savez, des fois vous avez une peau chiante et vous en avez marre d'acheter plein de trucs. Vous dites, oh, c'est bon, ça me saoule. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. J'en avais marre et je suis tombée sur cette lotion. Je dis, oh bah tiens, je vais l'essayer. Et quand je l'ai appliqué, donc en fait c'est un spray, enfin voilà, c'est super, un petit spray. Et quand je l'ai appliqué, mon dieu, parce qu'elle a fait du bien à ma peau. Oh, incroyable. C'est-à-dire que elle a réduit mes imperfections, ma peau était beaucoup moins rouge le lendemain matin. Je sais pas comment expliquer, mais même au niveau du maquillage, ça se ressentait que je mettais un nouveau produit sur ma peau. Et j'ai adoré, elle a réduit mes imperfections, j'ai l'impression qu'elle avait aussi un peu rééquilibré ma peau. Enfin, j'ai adoré et le gros plus c'est que moi j'ai une peau micro-kiss, c'est-à-dire que les micro-kiss c'est particulier, c'est une sorte d'acné un peu chiante, ça fait comme des petites boules, enfin sous la peau c'est embêtant et le seul moyen de les éradiquer c'est l'exfoliation. Et en fait avec cette eau de génie, je suis sur le site en même temps, je me rappelle plus, attendez je vais pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce qu'ils Ils disent que ça fait une exfoliation. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, hein. Je regarde en même temps parce que j'ai une petite tête. Voilà, le Genie, hein. Alors, elle parfait le nettoyage, le démaquillage. Voilà, elle purifie, elle tonifie, c'est vrai. Elle illumine, c'est exactement ça. Elle hydrate votre peau, c'est tout à fait vrai. Et effectivement, voilà, elle va exfolier votre peau. Donc quand on a des micro-kisses, c'est bien d'avoir un soin doux comme ça qui peut avoir une action d'exfoliation. Et j'ai adoré. Donc dans la composition, donc déjà c'est une composition bio il me semble, pas que je dise de bêtises, ou naturelle. Naturelle ou bio? Je crois que c'est naturel, pas bio, je sais pas. Fabriqué en France pour ceux qui prêtent attention. Moi ça c'est... Bon bah c'est super, c'est fabriqué en France, mais je fais pas forcément attention à ça. Et donc je cherche juste, excusez-moi. En fait ce qu'elle contient, je voudrais savoir les huiles essentielles qu'elle contient. Ah, ça y est, j'y suis. Excusez-moi de l'attente. Alors, de l'eau de citron bio, purifiante et décongestionnante. De l'eau de pamplemousse astringente tonifiante. De l'eau d'abricot qui est hydratante et protectrice, de l'eau de tomate régénérante, illumine, antioxydant. Et c'est vraiment vrai, tout ce que contient cette eau, mais vous le ressentez sur votre peau. Alors là, c'est un gros coup de cœur, je m'en passerai plus, c'est sûr et certain. Elle fait trop du bien à ma peau. Et pour toutes celles qui ont des peaux acnéiques, micro-kiss, tout ce que vous voulez, mais allez-y, foncez-y sur cette eau parce qu'elle fait juste du bien. Et le prix, il est de 18,50 € par contre. 100% bio. Voilà, je croyais que c'était naturel, mais c'est 100% bio aussi, parce que c'est différent.
Donc voilà, allez-y, foncez-y, c'est une super, c'est vraiment, c'est génial. Enfin, moi je l'adore, 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 l'adore. Foncez-y, c'est un super produit, franchement. Ensuite, on reste toujours chez Indem. Donc là, c'est le Gleam Clear, donc c'est la lotion Déboutonnez-moi. Pour les peaux grasses à imperfection des ados et des adultes, c'est ce qu'ils disent. Alors, cette lotion, effectivement, vous l'appliquez après avoir nettoyé votre peau. Donc moi, je l'applique le soir, hein, je l'applique pas le matin en crème de jour, c'est pas son but. C'est vraiment un traitement. Et donc, elle contient du citron, de l'huile, enfin, plein de choses. Ouais, il y a plein de... En fait, il y a plein d'huiles végétales. Ah, ça y est, je les ai. Donc, il y a 7 huiles essentielles et des huiles végétales dedans. Il y a de la cannelle écorce, il y a du chanvre, il y a du citron, il y a de la noisette. C'est vrai que tous ces huiles végétales font... par exemple, la noisette, c'est cicatrisant. Enfin, vous avez vous avez le citron qui est antibactérien. Donc, c'est vraiment une lotion qui est faite pour les peaux acnéiques, assez inflammées et voilà, donc le format, bah, c'est un petit flacon pompe, donc c'est pratique. Je crois qu'ils l'ont changé, avant c'était un petit capuchon ou autre, c'était autre chose. Donc c'est assez pratique. Donc je l'ai utilisée et effectivement, elle fait du bien à ma peau. Ça fait beaucoup de bien, c'est vrai que les imperfections, elles sont diminuées, l'inflammation est diminuée, elle hydrate en même temps. Enfin, c'est vrai que vous vous retrouvez avec une peau beaucoup plus nette et plus lisse. Alors par contre, quand vous utilisez cette lotion, au tout début, elle fait ressortir tous vos boutons. C'est un enfer. C'est-à-dire que moi là, j'en ai 2 là. Et ça m'a bien purifié, ça a bien enlevé les impuretés, mes micro-kystes que j'avais en sous la peau, mais vous voyez, ça continue. Hein. J'en ai encore... Ah, ça c'est du rouge à lèvres. Donc elle est bien, mais je suis encore en train de l'utiliser. Donc je vais pas vous dire que c'est un produit exceptionnel ou autre, parce que pour l'instant moi j'en suis un peu à la phase où tout sort, donc j'en ai marre. Mais effectivement pour l'instant je suis assez convaincue de ce produit. Mais voilà, il faut que je vous en parle, il faut encore un petit peu me laisser du temps, et de toute façon je vous ferai une revue réellement complète sur les produits Indem, parce que c'est vrai que c'est des bons produits et ça peut faire du bien à la peau par rapport par rapport à toutes les crèmes qu'on vous donne qui décapent la peau, donc voilà. Ensuite, j'ai une nouveauté, la mousse nettoyant fleur de vigne de chez Caudalie. Je l'avais jamais essayé, je sais que c'est pas un produit qui est nouveau, et bah, c'est vrai que je l'adore. Quand vous la mettez, elle vous enveloppe en fait totalement. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment cocooning, confort, c'est agréable de vous nettoyer la peau, et j'ai bien aimé. Donc là, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, d'huile minérale, de sulfate. Donc c'est bien aussi d'avoir des nettoyants qui ne contiennent pas d'alcool ou qui ne contiennent pas d'agents moussants, parce que c'est pareil, ça a tendance à décaper votre peau et ça va pas. Donc ouais, c'est un bon nettoyant. Voilà, je l'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai un dernier favori, après on va passer à 2 flops. Ah non, j'ai encore 2 favoris, bah oui, n'importe quoi. Ensuite, c'est le shampoing nutritif bio. Pareil, vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais j'ai vraiment pas fait exprès. Elle était très bonne vendeuse, je vous assure. Donc c'est le Bio Beauté by Nux, shampoing nutritif à l'amande et beurre de karité, cheveux secs et abîmés. Donc il est bio, oui, je fais attention, comme je vous ai dit. Je fais attention à ce que mes produits ne contiennent plus de silicone. Donc l'odeur, quand vous aimez l'amande, oh mon dieu, c'est une... Ah, l'odeur, elle est... Oh, c'est une tuerie. Ah, l'odeur est trop agréable. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, par contre, c'est un super shampoing. Bah, après, il lave bien, effectivement. J'ai rien d'autre à dire. L'odeur, elle reste relativement bien sur les cheveux. Bon, elle reste pas 4 jours, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que, bon, quand je sors de là, ça sent bon, voilà. Non, mais c'est un bon shampoing. Voilà, c'est un bon shampoing. Un shampoing, c'est fait pour laver vos cheveux. Hein. C'est pas fait forcément, ils disent nutritif, mais c'est plus un masque ou un sérum qui vont nourrir vos cheveux. Enfin, moi, je pense, hein. Voilà, le shampoing c'est fait pour laver, mais l'odeur, quand vous aimez l'amande, mon dieu, mais ah, j'adore. Ça sent super bon. Ensuite, un dernier gros favori qui a changé ma vie, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la brosse nettoyante de chez Braun. Donc, elle se présente comme ceci. Je vais la faire tourner. Donc je l'utilise tout simplement tous les soirs, pas le matin, uniquement le soir pour... comment dire? Ah,
pour avoir vraiment un nettoyage en profondeur, donc elle est super agréable. Par contre, par rapport à la Clarisonic, vous n'avez pas de temps, c'est-à-dire que ça vous prévient pas, par exemple vous la mettez sur la joue, bah si vous voulez rester sur votre joue 15 minutes, vous allez rester quoi, ça va pas vous signaler qu'il faut changer de zone. Donc non mais c'est une bonne brosse, je l'aime bien, mais surtout, attendez de voir la chose, surtout, voilà, vous avez l'épilateur visage, alors moi ça a changé ma vie, hein, mais vraiment. Donc vous avez les deux sens de pouce, donc déjà vous pouvez pas vous tromper. Et en fait ça fait des mouvements rotatifs au niveau d'ici. Et quand vous l'appliquez, j'ai remarqué quelque chose. Parce que j'avais peur que ça casse le poil, moi. Je me suis dit, bon, j'ai commencé à me faire la lèvre. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je regardais mes poils dans l'épilateur, et je voyais bien le bulbe. Donc ça ne casse pas vos poils, hein. Ça c'est faux, hein. Je vous assure que c'est vrai. Donc je l'adore, je le fais la lèvre, au niveau du menton, et franchement, j'adore ce truc, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça. Pour toutes celles qui sont brunes, mais mon dieu, ça change votre vie, allez-y quoi, c'est super. Alors vous pouvez faire les sourcils, moi au niveau des sourcils par contre, je sais pas si on peut voir. Au niveau des sourcils, le problème que ça m'a fait, c'est que ça me fait des poils incarnés. Donc pas au niveau de la lèvre supérieure, mais au niveau des sourcils, ça me fait des poils incarnés. Donc je le fais pas, je fais juste l'espace intersourcilier, mais sinon je le fais pas. Voilà, j'avais acheté l'embout pour la crème, et je l'utilise plus. Alors ça c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ce truc, je me suis dit ouais, ça va redessiner l'ovale du visage et tout, ça va être génial, ça va... En plus avec les vibrations, mon dieu, une catastrophe. C'est-à-dire que les vibrations sont beaucoup trop fortes pour appliquer la crème. Et mon visage, quand j'ai arrêté, mon visage il vibrait encore, ça me faisait des trucs, enfin ça c'est immonde. Alors ça je suis dégoûtée de l'avoir acheté. Ça par contre, si vous achetez la brosse, donc effectivement vous avez le kit, vous avez la trousse, machin, la brosse et l'épilateur. Mais moi j'ai pris ça en plus, parce que je me suis dit ah, ça va être génial. Et c'est pourri. Et par contre, avec, vous avez ça. Regardez-moi, c'est... Donc ça s'allume. En fait, c'est un miroir grossissant. Donc ça, c'est super. Vous voyez tout. Vous voyez? Voilà. Là, je vois tous mes défauts et faut que j'arrête. Voilà. Donc, là, j'ai fini mes favoris. Donc là, on va passer au flop. Et je pensais pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, mon flop, c'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara de chez Kiko. Je l'ai pris en... En fait, la brosse, elle me fait énormément penser à Too Faced. Vous savez, le Better Than Sex. Et, ben voilà, il est très sec, il fait des paquets, il définit pas les cils, enfin... Par contre, le point positif chez Kiko, et ça franchement il n'y a que eux, même les grandes marques, c'est que ça c'est du noir. Vous voyez, ça c'est un noir extra black ça. Moi j'en ai marre des noirs qui font gris ou qui sont pas assez... Donc ça voilà. Mais mon mascara favori de tous les temps c'est l'Ultra Tech de chez Kiko, le classique. Pour moi il n'y en a pas un qui le détrône même dans les grandes marques. Je sais pas pourquoi je m'amuse à changer tout le temps. Mais j'adore découvrir. Mais voilà. C'est un flop. Il fait des paquets. J'aime pas. Ensuite, c'est la CC Crème de chez Etam. Pourquoi c'est un flop? Au début, je pensais que c'était un top. Alors en fait, le produit, vous voyez, enfin, ce que vous voyez là, c'est vraiment le produit tel quel. C'est-à-dire que vous avez bien du vert, du blanc à l'intérieur. Enfin voilà. Après, c'est un flop, mais c'est une CC crème. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va hydrater, elle va unifier. Par contre, il unifie pas mal hein, pour le coup. Hein. Mais moi, je trouve ça gras, quoi. En fait, je peux pas dire que c'est réellement un flop. Je crois que je suis pas adepte des CC crème. Et ça me convient pas. Mais celles qui aiment, je pense que ça peut convenir. Hein. Voilà, pour moi, c'est un flop, mais je suis peut-être pas objective. Enfin, dans le sens où c'est une CC crème. Et peut-être que les CC crème, dans sa globalité, pour moi, c'est un flop. Voilà, j'en trouverai peut-être pas une seule qui me convient. Parce que j'aime pas cet effet que ça a un peu collant. Ouais, par contre, elle unifie pas mal pour celles qui aiment. Et puis, vous avez du vert, donc ça, c'est bien, ça camoufle les rougeurs. Mais pour moi, c'est un flop. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mes favoris et quelques petits flops du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma deuxième. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ça vous a plu, tout simplement. Voilà, à bientôt.